Salut à tous. Alors une petite vidéo aujourd'hui consacrée à un éditeur de texte qui s'appelle Light XL ou Lit XL en français. Donc il est disponible pour les utilisateurs d'Arch Linux sur AUR. Il n'est pas distribué beaucoup. Si je regarde sur le site officiel, il est sur Alpine Linux. Là, on peut l'installer sous Windows avec Chocolatey. Il est porté sur Mac, etc. Il est disponible peut-être dans les dépôts de OpenSUSE Tumbleweed et sur NixOS. Voilà, il n'est pas très répandu. J'espère qu'il le sera un jour, en tout cas. Donc ici, bon, effectivement, on a de la doc. Ici, j'ai réouvert les raccourcis clavier par défaut. Toujours utile au cas où on a trafiqué ces raccourcis et que on ne sait plus où on en est, parce qu'il y en a beaucoup. Hein, voilà. Il y en a quand même pas mal. On peut ajouter, on peut en créer d'autres nous-mêmes, etc. Ici, les plugins qu'on peut ajouter. Alors, donc ici on a un aperçu. Hein. Il y a quelques thèmes par défaut, il doit y en avoir 3-4. Un thème sombre, un thème light, un thème des trucs intermédiaires, peut-être même Groovebox. Je crois que maintenant ils doivent intégrer Groovebox directement. C'est pas très compliqué. Si je regarde les plugins, pas les plugins, pardon, les couleurs, voilà comment ils sont faits. Là on voit les couleurs dominantes. Mettons que je prends Jelly Beans. Voilà. Il construit comme ça. Ici on a une syntaxe particulière. Local, style. Donc le style, ça va être ici, ça va être le style du GUI. Donc ici avec cette couleur là pour le tree view, là pour le fond, là pour l'onglet sélectionné, voilà, qui vient dans la même couleur. Là c'est à nous de changer tout ça. Hein. Et puis ici on a les couleurs du code, de la syntaxe du code. Donc avec ces mots-clés ici, ils auront les couleurs ici qu'on détermine. Ici, il y a quelques petits commentaires. Alors, comme c'est écrit en Lua, les commentaires Lua, c'est 2 tirets en début de ligne. Donc là, ici, on a les thèmes. Donc on peut prendre un modèle et faire son propre thème. Très pratique. On a des plugins. Alors les plugins, c'est la même chose. Au départ, il y a quelques plugins. Alors si je regarde ici dans User Share, LightXL Plugins, on voit qu'il y a un certain nombre de plugins qui sont là par défaut. On voit Python, MD, Lua, JS, HTML, CSS, CPP, C, etc. Donc ici, moi j'ai écrit en bash ou en SH, donc je viens récupérer ici langage, SH. Je clique dessus. Je peux faire directement enregistrer le lien sous et je viens le mettre dans mon dossier de configuration qui est dans /home user.config/litxl et on crée un dossier plugins et on met ces plugins dedans. Pareil pour les thèmes, les fontes si on veut.
enfin les fontes, elles seront récupérées. Si on en met là-dedans, elles seront récupérées. On les met ici, elles seront récupérées directement ici. Sinon, on viendra les chercher ici. Enfin, l'éditeur de texte viendra les chercher ici tout seul. Donc moi j'utilise JetBrains Mono Regular. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Ça c'est les couleurs, pas les couleurs, pardon. Le style de fonte pour le code. Le code c'est tout ce qu'il y a là. Même les commentaires. Ça, le style font, c'est les fontes ici et ici, dans le tree view. Bon, moi j'ai récupéré tous les raccourcis clavier, hein, ici. Donc les raccourcis clavier, bah, ils se trouvent dans LiTXL, Core. Et ici on a un keymap.lua. Et ils sont là. Alors soit on les modifie ici en route, soit on copie tout ça, on se le met nous-mêmes dans notre dossier LiTXL. Et on n'oublie pas la syntaxe, très importante. Ou soit on en ajoute que ceux qu'on modifie en fait. Hein. Et puis on peut commenter, comme j'ai dit, avec les deux tirets. On commente ceux qu'on veut pas, ou voilà. Parce que là, j'ai décidé de ne pas utiliser leur full screen, puisqu'ils ne fonctionnent pas très bien chez moi. Donc je préfère faire un full screen, par exemple, chez moi, avec le full screen de mon Window Manager. Alors, j'ai dit ici le plugins SH ou bash, hein, en fait c'est pour tous les fichiers .sh, donc files.sh, avec un header qui commence par un shebang, un /bin, et puis ici bash, sh, zsh, voilà. Ici on a comment, normal, string, etc. C'est tout ce qu'on va retrouver ici, que je dise pas de bêtises, dans notre thème, mettons. Alors si je prends le thème que j'utilise en ce moment, voilà. Donc toutes ces valeurs-là seront colorisées avec ces couleurs-là qu'on a déterminées. Voilà. Et ici, on attribue à des mots-clés, on attribue ces mêmes mots-clés. Donc ici, voilà. Moi j'ai rajouté plein de choses en fait. Hein. J'ai rajouté awk. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Parce que par défaut, si je regarde, il n'y a même pas break. Voilà. Donc moi j'ai rajouté break, etc. Continue, qui doit être là, voilà. Donc il prendra cette couleur là dans un code. Mettons ici, je regarde. J'ai rajouté tous les outils GNU, enfin pas la plupart. Et puis on voit qu'ils prennent une certaine couleur. Les strings avec entre simple guillemets prennent cette couleur. Entre double guillemets prennent cette couleur. Les keywords, c'est-à-dire tout ce qui est if, else, phi, case, while, until, select, for, tout ça, ça prendra une certaine couleur. Donc ça permet, voilà. Puis les opérateurs, on voit ici, les opérateurs prennent une autre couleur. Donc je regarde dans mon thème, ici, voilà, les keywords, ils ont cette couleur-là. Les nombres, ils ont ça. Les strings, ils ont ces couleurs-là. Les opérateurs, tout ça, c'est très facile à faire, en fait. Hein.
Et là, évidemment, c'est le style du GUI. Bon, bah, on construit son thème comme on veut. Là, j'ai mis la même couleur que ma barre, par exemple, pour le fond. Une espèce de cohérence de style. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, alors ici, je reviens donc à nos moutons. On a une syntaxe particulière, toujours locale, pour charger. Évidemment, ça c'est indispensable. Ça aussi. Ça aussi et ça aussi. Donc ça c'est indispensable. Donc je vais retourner ici et je vais regarder, mettons dans config. Donc ça sera ici, ce qu'on trouve ici. On peut le mettre dans notre fichier init.lua si on veut qu'elle soit différente que dans le usershare slash lightxl config. D'accord, core config. Donc le message, quand on modifie quelque chose, quand on modifie notre fichier, il va y avoir une sauvegarde qui se fait, et donc en bas va apparaître fichier sauvegardé, et ça va durer 10 secondes. Alors que d'habitude c'est qu'est-ce qu'il y a, 5 secondes. Donc on n'a pas le temps de voir, mettons. On n'a pas le temps de voir les messages. Là ici je redéfinis ici le tree view à 400 parce que par défaut il est à 200 je crois. Donc c'est vraiment petit. Bien sûr je peux l'agrandir. Donc je le remets à 400. Et ici je peux déterminer le nombre d'onglets maximum visibles. Et si j'en ouvre d'autres, voilà, au bout du 10e, bah, j'aurai une flèche pour naviguer dedans. Et là, voilà, l'indentation, 4 espaces. Donc une tabulation, c'est 4 espaces. On peut aussi, les fontes, déterminer la taille. Alors on donne le chemin vers les fontes. Soit on met le chemin vers... Enfin, si on le met pas, ça sera par défaut, ça sera cette police-là. Mais si on lui dit, mes polices, elles sont dans usershare font ttf, le nom de la police.ttf, virgule, la taille et scale. Voilà, ça c'est les polices pour ici, voilà. Il me semble que je l'ai déjà dit ça. Ok, les key bindings, donc on les définit. On peut ajouter ici des commandes qui vont correspondre. Voilà, des commandes personnalisées. Par exemple ici, si je veux voir, je sais pas, par exemple sur un grand fichier, voilà, on veut voir la minimap. Ça c'est un plugin que j'ai ajouté, minimap. Voilà. Ici on détermine, on modifie le plugin, donc voilà, 100 pixels, ici, etc. Et donc le raccourci, alors le raccourci, on le chope normalement en fin de plugin, mais voilà, ici on peut voir toggle, voilà, ici on voit la commande add. Moi je l'ai récupéré, minimap toggle-visibility, et je l'ai ajouté ici, et avec un raccourci clavier. Donc avec mon raccourci clavier, je fais apparaître ou pas la minimap. Ah oui, je voulais préciser ça, par exemple, le tree view par défaut c'est 200, j'ai dit. Mais si je regarde
dans mon dossier système. Donc on va dans TreeView, TreeView, non c'est pas Title View, c'est peut-être dans Plugins, voilà, TreeView. Alors j'ai modifié la ligne 13, ici, normalement c'est écrit 200 espace étoile scale. Moi j'ai rajouté config TreeView size, donc ça va prendre en compte ce que j'ai mis dans mon dossier de config dans mon espace utilisateur, et je rajoute ce qu'il y aurait décrit, voilà, en changeant ici la valeur, parce que par défaut on peut pas le faire, ou alors on va modifier directement le fichier système ici. Mais bon, vaut mieux tripoter ses propres fichiers que les trucs système. Alors, j'ai parlé. Ok. Maintenant, un autre exemple de modification d'un plugin. Donc le plugin là, il s'appelle LF Auto Insert. Voilà, c'est pour, je revois, Automatically Insert Indentation and Closing Bracket Text After New Line. Donc voilà, c'est ce que ça va faire. Mais moi j'ai rajouté, par exemple quand j'écris case quelque chose in, quand je fais entrer pour aller à la prochaine ligne, il va écrire Isaac et il va faire une indentation entre les deux. Pareil pour une loop, après do, après le mot, donc W là, après le mot do, il y aura done. Après then, il y aura fi, ou après else, il y aura fi. Voilà. Donc ça, c'est les petites choses que j'ai rajoutées moi. Sinon, comme c'est codé l'UA, ça marche très bien. L'UA, ça fait tout en fait. Voilà, pour l'UA, c'est ici. Tout est fait. En fait, après do, c'est end. C'est moins compliqué que... C'est plus facile, on va dire, pour l'UA. C'est end, voilà. Les boucles se terminent par end, les tests par end, etc. Les fonctions par end, c'est pas la même chose que dans Bash. Donc, voilà, j'ai juste trafiqué ces 4 lignes ici. J'ai un autre plugin aussi qui s'appelle, ça je vais le fermer, qui s'appelle Drag and Drop. Select Drag and Drop. Qu'est-ce que ça me permet de faire? Par exemple, ça me permet, dans mon code, si je veux déplacer tout ce bloc, donc je peux le saisir, et je fais un drag and drop, je vais venir le mettre ici, mettons. Hop. Ça me permet de déplacer une ou plusieurs lignes en même temps dans mon code, ce qui est pas mal. C'est intéressant. Alors aussi on a un multicurseur, voilà, donc CTRL SHIFT, je vais vers le haut, ici je peux indenter tout ça ou pas, voilà, on revient dans l'historique. Donc le multicurseur, ça nous permet aussi de corriger un mot qui se retrouve dans plusieurs endroits. Par exemple ici, code, si je veux changer le mot code, je mets mes multicurseurs ici et je rajoute format code. Ça me permet de changer plusieurs mots en même temps ici. Qu'est-ce que ça permet d'autre de faire? Alors, oui, on peut aussi faire un drag and drop. Voilà, pour avoir 2 panneaux. Et puis, je peux prendre très bien ça et puis venir le mettre ici.
Voilà. Je vais fermer tout ça. Et si je fais... je crois que c'est Alt Shift H. Voilà. Donc le même fichier, je peux le couper je peux le faire apparaître dans deux panneaux. Ce qui me permet, par exemple, si je regarde mes minimaps, là je suis au même endroit, mais si je veux regarder un autre endroit en même temps du code, et en même temps cette partie-là. Donc ça me permet aussi, sur des longs fichiers, ça peut être bien. Voilà. Ça peut être bien de pouvoir comparer, de regarder. Par exemple, ici, je fais appel à cette fonction-là, dans cette fonction-là. Bon, je vais aller regarder mon check code queue, qu'est-ce qui se passe. Avant que se passe tout ça, bah, je regarde ce qui se passe ici, pour voir s'il n'y a pas d'erreur, quelles sont les correspondances, les concordances, etc. Ok, ben ici, voilà. Donc c'est un éditeur quand même assez souple, je trouve, qu'on peut avec les plugins builder soi-même, en enlever, en rajouter. Hein. Il y en a toute une tripotée si je regarde. Voilà, il y en a un paquet. Alors si vous écrivez dans différents langages, vous avez un sacré paquet de langages. Voilà. En YAML, en Zig, je connais pas. SSH config, en Scala, en Rust, en Ruby. Il y a tout quoi. Enfin tout presque. En PHP, Perl, Odin. Voilà. Donc c'est à destination, on va dire, soit des développeurs ou soit des gens qui maîtrisent un petit peu un langage en particulier. On peut suivre le GitHub, on peut suivre le fil des discussions. Donc c'est vraiment intéressant. On peut ouvrir nous-mêmes des commits. On peut ouvrir nous-mêmes des issues. Alors quand il y a des problèmes, issues 12, on regarde les derniers. Voilà, on peut savoir ce qui peut être en fait tous les problèmes rencontrés. En fait, ça peut être lié à des bugs ou une mauvaise utilisation. Mais si c'est des bugs, et ben en fait, ça va rentrer dans la version suivante. Ça va être corrigé. Les pull requests, bon, ça c'est si on désire autre chose. Hein. Voilà, là apparemment ils ont ajouté une nouvelle syntaxe dans les plugins. Pareil. Ici. Donc je pense que c'est un éditeur de texte à suivre. Vraiment très souple. Moi je dirais ça vaut bien si on a vraiment l'utilité d'avoir un gros truc basé sur Electron, etc., qui prend beaucoup de ressources. Celui-là, il est quand même assez léger en ressources. Même sur des gros fichiers. Hein. On va dire ça prend des ressources. Si je fais ça et comme ça, là, ça va tirer sur le CPU. Une fois que j'arrête, hop, ça relâche la tension sur le CPU. Voilà, c'est moins gourmand qu'un VS Code ou Atom ou je sais pas quoi. Si vous avez vraiment besoin de votre VS Code, ok, pas de problème, ça c'est chacun voit à midi à sa porte. Mais là, en l'occurrence, un éditeur open source sans télémétrie, quand même assez puissant quand on veut rajouter des plugins, etc. Je trouve que ça vaut le coup. Voilà. C'était juste une petite présentation de LeetXL, les amis. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous donne envie en tout cas de rechercher plus d'infos, éventuellement de l'installer. Donc je rappelle, pour Arch Linux, c'est sur AUR,
Sinon, bah, évidemment, on peut toujours récupérer le code source et le compiler. C'est disponible sous Windows et sous Mac. Donc, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hop. Et puis, je vous dis donc à la prochaine pour d'autres sujets. Bonne fin de journée. Au revoir.